Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. A tout de suite. On commence avec l'Europe. Vivendi envisage de séparer Universal Music Group de ses activités et de l'introduire en bourse. Avec 30 milliards d'euros de valorisation en ligne de mire, Vivendi conserverait 20% de la nouvelle entité, plus grande entreprise musicale du monde. Le SPAC de la semaine, c'est celui de Bernard Arnault et Jean-Pierre Mustier. Le fondateur de LVMH et l'ancien directeur d'Unicredit joignent leurs forces dans Pegasus Europe, un véhicule coté à Amsterdam qui investira dans des sociétés financières européennes et qui sera dirigé par Diego De Giorgi, l'ancien négociant de Bank of America. Au Royaume-Uni, la saga G4S se poursuit. Les autorités de régulation des OPA vont organiser une vente aux enchères de la société pour mettre fin à la guerre que se livrent les potentiels acheteurs, l'américain Allied Universal et le canadien Garda World. PensionBee, la fintech britannique, veut entrer en bourse au cours du mois et va offrir à ses clients l'opportunité de devenir actionnaire. La plateforme qui permet de centraliser ses plans retraite signe 77% de hausse des revenus en 2020 à 6,3 millions de livres et gère 1,4 milliard de livres sterling d'actifs. Heineken va changer de style pour élargir sa cible. Le deuxième brasseur mondial vise le marché des femmes et des jeunes avec des boissons sans alcool ou à teneur plus faible et des eaux pétillantes. En difficulté, Mitchells & Butlers, la plus grande société de pubs cotée en bourse, lance une émission d'actions pour lever 350 millions de livres sterling. Et Porsche ne veut pas d'usine en Chine, son marché le plus important et le plus rentable. Le constructeur estime que la fabrication européenne reste son principal atout. Aux États-Unis, Zynga, le spécialiste des jeux sur mobile, cherche à faire des acquisitions. Fort du succès de son jeu High Heels, l'application iPhone la plus téléchargée des États-Unis, et de ses 6 rachats sur 5 ans, Zynga veut élargir son marché au-delà du téléphone portable. Largement affaibli par la pandémie, IPG pour Interpublic Group of Companies dévoile un chiffre d'affaires en recul de 6,5% sur 2020. Le conglomérat publicitaire et marketing dévoile un vaste plan de restructuration de ses activités et de réduction des dépenses. Il n'y aura pas de catastrophe en cas d'éclatement de la bulle Tesla, c'est la prédiction du Wall Street Journal qui retrace dans un papier les différentes bulles de l'histoire et anticipe un effet insignifiant sur l'économie en cas de disparition du constructeur. Nous voilà rassurés. Et dans une autre analyse, le quotidien dévoile que les femmes investissent peu dans les actions, se tiennent à l'écart des placements risqués et des frénésies telles que celle de GameStop. Si leur prudence est saluée, elle induit un inconvénient de taille, la faiblesse des rendements des investissements féminins. En Asie, le marché des véhicules électriques fait rage. SAIC Motor, le plus grand constructeur chinois, veut concurrencer Tesla avec un modèle à 4 500 $. La Hongguang Mini se hisse en deuxième place des VE les plus vendus en Chine. Idemitsu Kosan s'associe au constructeur de voitures de course Tajima Motor pour entrer sur ce marché lucratif des VE. La pétrolière japonaise, qui veut s'éloigner des énergies fossiles et trouver un relais à ses stations essence, promet de dévoiler un véhicule à 9 500 $ dès cette année, ainsi que les services de covoiturage. Et après Hyundai, on apprend que le constructeur Nissan a été approché par Apple il y a quelques mois pour développer ses voitures autonomes, mais en l'absence d'accord sur le marquage des véhicules, les discussions n'ont pas abouti et sont désormais closes. Et enfin, Rakuten signe un chiffre d'affaires record poussé par ses activités financières et e-commerce, mais le japonais essuie aussi des pertes records à 1,1 milliard de dollars creusées par ses investissements dans les télécoms, pas suffisantes toutefois pour le faire changer de cap. Il confirme son intention de détrôner ses concurrents sur le marché des communications mobiles. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.